Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Donc, écoutez, on est le quoi aujourd'hui, le 16 mars. Et puis, j'asais avec Nancy, mon invité aujourd'hui, avant l'enregistrement, puis je disais comment, ben Nancy elle vient de revenir d'un voyage, donc elle va en parler tantôt, mais je disais ça, rendu au 16 mars, on a comme l'espoir que c'est le printemps qui arrive. Et puis dans le nord de l'Ontario, ben on le sait, il ne faut pas dire ça trop vite parce que sinon on se fait frapper. Puis c'est amplement qu'est-ce qui est arrivé au nord de nous. Moi, j'étais à North Bay, puis la région de Sudbury, ben, ont reçu énormément de neige, une trolley de neige, comme qu'on dit. Donc, l'hiver n'est pas tout à fait fini, mais tu sais quoi, il fait chaud à l'intérieur ici dans le studio parce que j'accueille une dame absolument exceptionnelle, une personne avec qui que j'ai eu le plaisir de collaborer, en particulier à la conférence et résonance l'année dernière. Elle était notre conférencière qui a comme clôturé notre bel événement, là, la première édition même. Donc, Nancy Fournier-Leclerc, je te souhaite la bienvenue au podcast. Merci beaucoup, Joël. Merci de m'avoir invité. Puis, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Ben moi aussi, parce que tu n'étais pas. Là, tu es retourné chez toi. Puis Oui, toi, tu es à Thunder Bay, n'est-ce pas? oui, c'est Ouais. ça. Mais tu n'étais pas tout à fait là, pendant tout l'hiver. Tu étais parti pour un certain temps. Mais on parlait de ça après. Mais avant, là, tu sais, pour que les gens puissent apprendre à te connaître, tu sais, pourrais-tu nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, là, juste rapido? Et puis, on va parler de toi, on va parler de ton livre parce que tu es une auteure, tu as quand même 32 ans d'expérience en éducation, tu as ton entreprise, Elle Action. Là, je viens de dire plein d'affaires que probablement que tu aurais dit, mais c'est correct, tu peux leur dire quand tu vas nous dire qui tu es. Mais on va parler de ces choses-là parce que qu'est-ce que le travail que tu fais, Nancy, c'est tellement important. Et puis, c'est pour ça que je suis vraiment heureux que tu es ici au podcast aujourd'hui. Mais, tu sais, pour que les gens apprennent à connaître, là, c'est qui ce Nancy, là? Parle-nous de toi un peu. Bien, femme d'affaires maintenant, à la retraite depuis 2024, avec plus de 32 ans en éducation, où j'ai fondé à l'Action. Alors, vraiment stratège en rayonnement pédagogique, stratégique. Et aussi pédagogie humaine. Alors, avec OK. différents volets dans mon entreprise. Puis, je me dédie à ça. Puis, aussi le plaisir de voyager et faire bien d'autres choses. Parlant de voyager, tu viens d'arriver d'un voyage, là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'ai passé 2 mois en République dominicaine à Cabarete, Oui. Puis village de pêcheurs, mais c'est aussi la capitale du kitesurfing en OK. République. Alors, il y a beaucoup d'actions. Oui, puis je te suivais dans les réseaux sociaux comme qu'on discutait avant l'enregistrement, tu sais, dans Facebook, tu faisais des publications de plein de choses que toi puis ton chum, ton mari, là, vous étiez impliqués dans la danse, dans des activités à l'extérieur, dans plein de choses. Et puis c'est tellement important de décrocher. Puis je pense que, tu sais, même pendant ton voyage et puis même avant, tu sais, avant de quitter puis ton voyage, tu sais, tu parlais de l'importance d'être capable de prendre soin de soi-même et puis de faire le temps, tu sais, pour s'arrêter. Fait que pour toi, c'est quelque chose évidemment d'important, n'est-ce pas? Oui, absolument. Puis je m'étais promis avant de partir, je l'avais mis dans mon infolette de janvier, que je prenais une pause de 60 jours. Je C'est ça. m'accordais cette pause. Puis oui, j'ai publié, mais c'était vraiment stratégique ce que je publiais. OK. Puis j'ai comme pris une pause des réseaux un peu, puis Ouais. j'avais besoin de cette pause-là. Reconnecter avec des gens, puis faire des choses pour moi. Alors c'est ça, aller danser, jouer au pickleball, euh, faire du Zumba, courir sur la plage, prendre soin de moi, m'entraîner. Je m'entraînais à tous les jours. Alors Hmm. faut mettre sa santé pilier numéro un. Oui, oui, exactement. Exactement. Puis pas attendre qu'on soit à la retraite pour faire ça, parce que moi aussi, je suis à la Non. retraite, Nancy. Oui, on a plus de flexibilité, c'est certain, mais tu sais, quand on travaille à plein temps, si on a une famille avec des jeunes enfants, tu sais, à un moment donné, c'est important de le faire à ce point-là. Peut-être ça n'a pas l'air pareil comme tu sais, quand on a un peu plus de liberté en termes de tu sais, si on a des enfants qui sont plus vieux, sont plus autonomes, ou si on est à la retraite, c'est différent, mais il y a quand même façon de le faire là, quand on est en pleine Mhm. action, là, n'est-ce pas? Oui, absolument. Moi, quand je travaillais, même mes enfants étaient ados, Ouais. puis je me levais plus tôt. Je me levais à 5h30 pour avoir 20 à 30 minutes, être capable de m'entraîner, puis commencer par moi. Avant que les enfants se lèvent, puis là, on sait c'est quoi, là, c'est que ça déboule, c'est les lunchs et tout, là. Oui, oui. Alors, c'est pas la même réalité. Puis une fois que les enfants partent, bien là, c'est d'autres choses qui se présentent.
Oui, exactement. Nous autres, je sais, moi puis mon épouse Brigitte, tu sais, tu parles de lunch. Puis tu sais, des lunchs, on en a fait des lunchs, mais nous, on a comme entraîné, on va dire ça de même, nos enfants à préparer leur propre dîner là, dès un jeune âge. Fait que, tu sais, des petits trucs comme ça aide beaucoup. Et puis, ça nous permet d'avoir un peu plus de temps, soit en couple, si tu es en couple, là, tu sais. Puis, parce que Mhm. quand on a des enfants, ben, on le sait, hein, c'est pas tout à fait facile, travailler à plein temps, avoir des enfants, puis là, trouver du temps tu sais, pour le couple lui-même, là, c'est pas tout le temps facile, mais de trouver des petites façons, des petits trucs comme ça, je pense que ça aide. Et Mhm. puis de planifier d'avance aussi, nous, on faisait beaucoup ça parce qu'on était tellement occupés. Tu sais, Brigitte, qui n'est pas en éducation, ben, tu sais, moi, tu sais, rendu au mois d'été, ben, j'avais plus de flexibilité par rapport à ce que je voulais faire si je ne suivais pas de cours ou si j'enseignais pas, tu sais, des cours pendant l'été. Tandis que Brigitte, ben, la flexibilité n'était pas autant là. Donc, c'est important aussi de planifier ces choses-là d'avance, là, tu sais, surtout lorsqu'on est bien occupé pour prendre soin de soi-même. Oui, absolument. Je pense qu'il faut se mettre en haut de notre liste. Dans Ouais, la planification, dans le calendrier, dans notre agenda, il faut se mettre en haut de notre liste. Sinon, ça n'arrive pas. It's not gonna happen. c'est ça. C'est dommage, mais. C'est ça. Puis, Mhm. puis quand on dit ça, c'est de le faire d'avance, là, c'est être proactif, puis se dire, OK, ben qu'est-ce qu'on fait l'été prochain, là? Tu sais, on peut déjà commencer à en parler, puis se dire, regarde, voici qu'est-ce qu'on va faire à un certain mois, voici qu'est-ce qu'on va faire juste en couple, et puis on va laisser les enfants avec les grands-parents, je ne sais pas, là, tu sais. Mais c'est de s'en parler d'avance, là, je pense. Ça, pour nous autres, en tout cas, dans notre couple, ça a été clé, ça. Tu sais, pour Mhm. pouvoir Oui, nous autres faire ce aussi. temps-là pour nous-mêmes, là, pour le couple, et puis pour moi-même aussi, là, tu sais, en même temps, ça me fait du bien aussi de pouvoir concentrer sur ma partenaire et puis c'est sur nous. Ça nous redonne de l'énergie, là, comme on dit. Absolument, absolument. Moi, je trouvais que c'était quand je travaillais, puis c'était les cours d'été. J'essayais toujours de me trouver une semaine pour moi puis mon chum. Mes Ouais, enfants prenaient les enfants pour la semaine. ouais, ouais. Puis nous, on avait une moto. Donc, on partait en voyage de moto. Puis c'était l'excuse parfaite. Il y a juste deux places. Il n'y a pas de place pour les enfants. Exactement. Donc, on pouvait partir en moto, en amoureux, prendre soin de nous. On savait Ouais, que les enfants étaient bien avec mes parents. Ça, c'était entre les cours d'été puis tout le ouais. reste, là. Mais fallait qu'on mette ça au calendrier. Oui, oui, je suis bien d'accord avec ça. Donc, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes dans cette saison-là de votre vie, hein, moi, je vois ça comme des Oui, saisons où est-ce que, tu sais, si vous avez des absolument. enfants, si vous travaillez à plein temps, ben, c'est vraiment d'être proactif, là, je pense, qui fait la différence. Et puis, de ne pas attendre la dernière minute et dire, hey, qu'est-ce qu'on fait là, tu sais, demain ou la semaine prochaine, parce que là, ça peut être beaucoup plus difficile à planifier et puis de s'organiser. Mhm. Mais tu sais, si je reviens au fait que tu as passé 32 ans en éducation, là, Nancy, ça, c'est bien des années en éducation. Euh, je sais que tu as occupé plein de rôles. Tu étais enseignante, tu étais direction d'école, tu étais accompagnatrice, tu étais CP. Ça fait que tu as fait bien des choses, tu as fait l'expérience de bien des choses. Et puis, moi, j'apprécie ça parce que, tu sais, moi, dans ma carrière aussi, puis c'est la façon que je voyais les choses, c'est que ça me permettait d'essayer différents rôles, tu sais, de changer le mal de place, comme qu'on dit, mais pas parce que c'était un mal, là, tu sais. C'est juste, ça me permettait de pouvoir grandir comme personne, comme professionnel aussi, de vivre différentes expériences, puis de pouvoir développer mon leadership. Et puis en retour, ben ça m'a fait, tu sais, ça m'a fait vraiment explorer, ça m'a permis d'explorer puis de découvrir des passions que j'avais. Puis de ça est né, tu sais, Inspire Leadership Coaching, le podcast, tout ça. Et puis je regarde à ton parcours, puis mais ça me fait pas beaucoup penser à moi. Donc pour toi, là, comment est-ce que tu sais, puis je te pose cette question-là parce que je me dis, tu sais, il y a des gens qui écoutent présentement, puis ils sont dans leur carrière, puis ils aiment ça, puis on aime tous ça. Euh, mais des fois, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas, puis on ne réalise pas que si peut-être on ose essayer quelque chose d'autre, ou peut-être qu'on pense de vouloir faire demande pour un poste auprès de mon conseiller scolaire qui permettrait de vivre une différente expérience, mais c'est ça, des fois, là, ça peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais pensé que ça pouvait t'ouvrir, puis ça peut être un retour sur ton investissement comme 10, 15, 20 ans plus tard. Ça fait que pour toi, là, tu sais, comme tu étais en éducation, tu as fait plein d'affaires, c'est quoi à un moment donné qui t'a fait dire, là, OK, ben j'aimerais ça peut-être, tu sais, avoir une entreprise qui fait ce genre de travail-là, ou tu sais, tu as aussi ton podcast, non, ça c'est ton livre, Oser accompagner et transformer, mais ton podcast, c'est le podcast Oser leader. Fait que là, tu as Mhm. ton Oui. balado aussi. Fait que c'est quoi pour toi, là, Mhm. comme quand tu étais dans le terrain, là, dans l'action, puis là, tout d'un coup, tu avais comme ces idées-là, ces vouloirs-là d'essayer différentes choses, puis de peut-être lancer ces projets-là? Mais Joël, moi,
en éducation, comme enseignante, j'enseignais à tous les niveaux. Alors, OK. de maternelle à 13e année, puis ça donne mon Ouais, âge, là. ouais, ouais. Quand 13e C'était année où? existe encore. C'est ça. Donc, j'ai navigué entre les deux paliers. OK. J'ai été aussi, je comprenais vraiment la réalité du prof de temps de gestion parce que j'ai enseigné musique et danse pendant 6 ans. Donc, je comprenais la réalité de voir 300 jeunes, puis que ça rentre à toutes les 30 minutes, puis faire 300 bulletins, puis, Mhm. tu sais, je veux dire, c'est pas Ouais. évident, là. Puis ça m'a apporté à devenir accompagnatrice quand j'étais au secondaire, de 7e à 12e année. Donc, comprenant, voyant un peu la réalité de ce qui montait de l'élémentaire, je savais ce qui arrivait pour le secondaire. Alors, Mm. faire le pont entre les deux quand j'accompagnais. De là, j'ai été en direction. Alors, moi, j'ai fait un petit peu le contraire de... En direction, je suis partie dans le Nord. Alors, je voyageais du lundi au vendredi, direction de 2 écoles. OK. Je dépannais vraiment. J'étais la 6e direction Wow. qui est entrée en l'espace de 2 ans. Donc, c'était vraiment une communauté scolaire blessée, une communauté aussi at large. Donc, ça a été, j'ai tellement appris, là. J'ai eu des gens extraordinaires qui m'ont guidée aussi. Puis ensuite, j'ai fait le trajet pour devenir conseillère pédagogique. OK. Donc, tout ça m'a apporté à avoir différentes lunettes. Je comprenais quoi demander puis quoi pas demander une direction pour avoir été en direction quand t'es CP. Tu Ouais. sais, des fois, tout a l'air facile, là. On veut demander, ah ben oui, mais la direction est capable de faire ça, puis elle peut animer ça, puis elle peut faire ça lors de la journée pédagogique. Mais laisse-moi te dire qu'une direction, quand moi je suis arrivée là-bas, les talons hauts puis le blazer rose ont débarqué. Hein? Fait que c'était les espadrilles, puis fait que je pense que ça fait en sorte que j'ai une crédibilité, Mm. puis une meilleure lunette de compréhension de ce qui se vit dans chacun des rôles. OK. OK. Puis là, je voyais la pandémie. Hein? La pandémie a frappé, tout le monde a passé en mode urgence. Euh, Ça a été là que j'ai toujours voulu écrire un livre, mais je n'étais comme pas prête. Je me disais, j'avais le syndrome de l'imposteur. OK. J'ai-tu assez de matériel? J'ai-tu... Donc là, c'est devenu, j'ai passé au balado. Alors là, j'ai pris des formations, j'ai suivi des modules avec Cadre 21 au Québec. Mm. Euh, c'est là que j'ai lancé mon balado aux l'idée. Puis par la suite, vers la fin de ma carrière, il me restait 1 an. Puis je dois dire là, qu'une retraite, ça se prépare. Hein. Ça m'a pris 2 ans à me Mhm. préparer. Ouais, Tu sais, entièrement c'est pas d'accord. juste financièrement, là, c'est psychologiquement, c'est tout, c'est physiquement. Alors, pendant cette dernière année-là, j'ai passé du balado que je continuais à vouloir rédiger mon livre. OK. Alors, c'est là, je voulais léguer quelque chose euh, aux personnes qui accompagnent des gens. Alors, c'est pas juste des CP qui accompagnent, il y a des directions qui accompagnent leurs membres du personnel, il y a des mentors dans les écoles Mm. qui accompagnent des gens. Donc, c'est un peu le processus que j'ai vécu jusqu'à ce que je puisse lancer mon livre en juin 2025. Wow. Donc, tu sais, tu as dit quelque chose d'important, qu'est-ce que je veux léguer? Puis je pense qu'on doit tous se poser cette question-là, peu importe dans quel domaine qu'on travaille, là, mais nous, on parle de l'éducation. Parce que moi aussi, je me suis posé cette question-là. Tu sais, quand je vais être parti, là, ben, qu'est-ce que j'aimerais tu sais, laisser derrière moi pour que ça puisse continuer à aider, continuer tu sais, à avoir un impact sur les gens. Donc, une question importante à se poser. Puis moi, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait tu sais, écrire un livre, tout le monde devrait Non, partir un podcast, c'est pas ça. Mais je pense que c'est important de se poser la question, tu sais, comment est-ce que moi, tu sais, qu'est-ce que je veux laisser derrière, là, tu sais, en termes de, après une carrière de 30 ans, 32 ans, 27 ans, peu importe qu'est-ce que c'est. Tu sais, je vais avoir passé dans ce système-là, je vais avoir eu un impact, je vais avoir fait une différence. Euh, Puis aujourd'hui, ben, on le sait, tu sais, on a quand même une grande vague de personnes là, qui sont pas mal arrivées à la retraite. Et puis on a beaucoup de nouveaux qui arrivent dans le système. On a des nouvelles personnes autant du Canada que de l'extérieur du Canada. Moi, je vois ouais, ça, tu sais, comme si moi, je suis une personne puis que je me pose la question, mais qu'est-ce que je pourrais léguer? Puis je ne peux pas vraiment penser à quelque chose. Là, tu sais. Je ne pense pas que je veux partir un podcast, je ne pense pas que je veux écrire un livre, je ne pense pas. Tu sais, mais peut-être que c'est de trouver une façon de comment toi, tu peux partager l'expérience que tu as vécue puis l'expérience que tu as accumulée pendant 32 ans. Il n'y en a pas assez de ça, Nancy,
dans le monde du travail. Oui, on a du mentorat. Ça se fait dans nos établissements. Mhm. Ça se fait pas assez, mais ça se fait. Mais tu sais, imagine là, si chaque personne, après une carrière en éducation de 27 ans et plus, là, disons, pouvait laisser derrière un petit quelque chose ou une action ou faire une action, quelque chose qui permettrait de partager cette mémoire corporative-là, je vais l'appeler de même, là, tu sais, de toute l'expérience que tu as vécue, puis de partager ça avec, avec les gens qui sont nouveaux dans les conseils scolaires, tu sais, dans le programme PI, PNPE, par exemple, si on avait des gens, des invités qui venaient parler à Mhm. ces jeunes profs-là, tu sais, puis parler un peu de leurs expériences à travers de 32 ans d'éducation, là, tu sais, je pense que ça serait tellement riche. Puis c'est la raison pourquoi je pense qu'on doit se poser cette question-là en éducation. Tu sais, Mhm. qu'est-ce que je veux léguer? Comment est-ce que moi, Ouais. je peux prendre qu'est-ce que j'ai développé après une trentaine d'années, puis qu'il y ait des gens qui puissent bénéficier de ça une fois que j'ai fini, Mhm. que j'ai terminé mon passage, là, tu sais. Oui, absolument, Joël, tu as raison parce que on ne dit pas que c'est un bain de roses là, qu'on a vécu des Mhm. super belles choses. Il y a eu des leçons Ben oui. qui ont été douloureuses. Puis c'est pour ça que je me dis, moi, quand j'ai designé la couverture de mon livre, c'est le papillon. Puis pour moi, le papillon, ça a tellement une grande signification, c'est la Ouais. transformation. Quand ça part de la chenille au cocon, il y a un processus qui est tellement douloureux que les recherches démontrent que si on fait le cocon pour aider le papillon, il meurt dans son cocon. Alors ça doit venir de soi, Hmm. cette transformation-là, puis c'est Ouais. tellement puissant. C'est non, puis moi je dois vraiment dire que quand j'ai pris ma retraite sur un high. J'aurais pu partir en avril, puis j'ai choisi de rester jusqu'en juin Ouais. parce que j'aimais encore au Ben plus oui. profond de moi-même ce que je faisais. Ben oui. Ben oui. Puis la retraite, moi, je voyais ça aussi, tu sais, comme une opportunité de pouvoir faire quelque chose de différent. C'est pas une fin Absolument. en soi, là, mais c'est vraiment une opportunité de faire peut-être autre chose parce que, tu sais, l'être humain, on évolue, la médecine évolue. Généralement, je pense on vit plus longtemps. Donc, tu sais, quand on se retire dans nos cinquantaines, là, il reste encore bien des années après ça, là. Tu sais, Ouais. fait que faut que tu te poses la question, puis tu l'as dit tantôt, Nancy, la retraite, c'est pas juste une préparation financière, là, tu sais, c'est une préparation psychologique, c'est une préparation physique, ça l'est vraiment. Mhm. Parce que, tu sais, t'as pas fini de vivre ta vie. Puis oui, tu sais, on va se dire des choses comme on va prendre ce relax, je vais décider qu'est-ce que je veux faire à tous les jours. Tu sais, je vais voyager. Mais à un moment donné, c'est comme, tu sais, quand tu n'as pas quelque chose qui occupe un certain montant de ton temps, là, tu sais, je sais pas, pour moi, je suis capable de relaxer, oui, pas de problème. Mais je pense pas que je pourrais faire ça à tous les jours, là, comme à tous les Mhm. jours, à toutes les minutes, là. Et puis, tu sais, moi, je suis le genre de personne que je veux contribuer d'une certaine façon ou d'une autre, là, Mhm. soit avec le podcast ou, tu sais, avec la rédaction de Mhm. mon livre à moi aussi. Fait que c'est des façons que moi, je me permets de pouvoir continuer à vivre des expériences et puis je me sens comme si j'ai encore quelque chose à contribuer, là, tu sais. Puis ça, c'est fort. Mhm. Donc, parfois, quand on se retire, je pense que moi, j'ai connu des gens, du moins, ils ont peut-être pas pensé à ça. Et puis là, tout d'un coup, c'est arrivé comme en pleine face. Puis ils ont dû faire face à ça là, à un moment donné, puis dire, hey, tu sais, qu'est-ce que je vais faire là, avec mon temps? Puis je me sens Mhm. moins, je vais dire ça, utile, en guillemets. Là, ceux et celles qui sont dans notre chaîne YouTube, ils me voient faire des petits guillemets avec mes Mhm. doigts. Puis là, ils font face à une crise. Mhm. Et puis moi, j'ai connu des gens, Nancy, que la solution a été de retourner travailler. Oui, Hein? oui. Oui, Fait que ça oui. Puis arrive moi, aussi. je dois vraiment t'avouer, moi, quand j'ai quitté, j'ai fondé ma compagnie à l'Action parce que, Ouais. comme tu dis, j'avais encore du jus à donner. Je voulais encore contribuer. J'avais encore des compétences, des habiletés que je voulais partager. Donc, j'ai fondé ma compagnie, Hmm. mais je dois te dire que mon plus grand défi, c'est que j'ai essayé de meubler mon temps à 125% Ouais, ouais. de mon temps. Ouais. Donc là, c'est ça. Ça m'a rattrapé. Mon corps m'a dit, c'est assez, Nancy. Donc là, j'ai dû réévaluer les projets, puis les contrats, puis Ouais. donc, tu sais, j'ai fermé une compagnie américaine, j'ai démissionné d'une autre compagnie, j'ai fait l'entonnoir. Ouais. Je me suis donné trois piliers du succès Ouais. pour équilibrer ma vie Ouais. avec des KPI. Tu sais, on Ouais. connaît Ouais. là, le Key Ouais. Performance Ouais. Indicators. Ben, Ouais. c'était Ouais. ça. J'ai dû m'asseoir puis réévaluer puis garder vraiment peut-être les trois, quatre projets qui m'allumaient le plus. Mhm. Puis,
avoir de la liberté aussi dans tout ça. C'est ça. C'est ça, parce Oui. que, tu sais, comme toi, et comme moi et toi, on a des partenaires. Là, tu sais, comme moi, j'ai mon épouse, toi, t'as ton époux. Puis, faut pas les oublier là-dedans. Là. Oui, on a bien du temps, mais c'est que tu veux aussi prendre ce temps-là pour pouvoir être plus proche, puis faire des choses ensemble, et puis tout ça. Mais en même temps, tu ne vas pas t'oublier, là, tu sais. Donc, c'est quasiment comme retourner dans les premières années pour nous autres de mariage, là, tu sais, ouais, quand il n'y avait pas d'enfants, mais on voulait quand même investir du temps dans le couple et puis dans nous-mêmes aussi. Mais, tu sais, nous autres, faire le podcast, par exemple, ou écrire le livre, ou, tu sais, ton entreprise, ben, pour d'autres personnes, ça peut être, tu sais, une ligue de bowling, ça peut être du pickleball. Toi, tu joues du pickleball, ça peut être. Oui. Fait que ça peut prendre différentes formes, là, tu sais, mais Oui. c'est tout pour dire que je pense que c'est important de penser à ça, tu sais, avant de passer Mhm. cette étape-là. Puis un excellent segue, parce que tu as parlé de papillon, puis je pense que j'aimerais parler de ton livre, là. Je lis ici devant moi, ceux qui sont dans YouTube, là. Vous le voyez, quelle belle couverture au cœur du leadership pédagogique, oser, accompagner, transformer, qui sont trois piliers du livre, là, je pense, hein, en plus de ça. Donc, vraiment Oui. intéressant. Tu vas nous parler de ton livre, Nancy, parce que moi, je l'ai beaucoup aimé. Très pratico-pratique. J'ai beaucoup aimé les fiches à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé à la fin de chaque chapitre comment tu nous invites à réfléchir sur qu'est-ce qui Mhm. est important, quelle est la prochaine étape, comment je vais le faire pour passer à l'action. Les Mhm. outils aussi, j'ai pris quelques petites notes ici, là, les outils aussi que tu proposes dans ton livre. Euh, puis le modèle comment tu appelé ça? Tu as nommé ça des road trips pédagogiques. Ça, Oui. j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Fait que pour ceux et celles là, qui aimeraient se procurer une copie, ben, on va peut-être nommer là, les endroits qui peuvent se le procurer à la fin, Nancy. Mais avant ça, là, tu écrit un livre, puis là, tu en as parlé déjà un peu, mais parle-nous de ça. Là. C'est quoi ça au cœur du leadership pédagogique? Et puis, c'est pour qui? Et puis, qu'est-ce que ça peut faire pour moi là, Mhm. si je suis en éducation? Bien, au cœur du leadership pédagogique, c'est né de mon parcours Ouais, d'accompagnement d'adultes. Puis je trouvais dès le départ, je parle des stratégies andragogiques, des principes andragogiques pour accompagner les adultes. OK. Alors, peu importe notre rôle, euh, puis j'avais le goût, j'avais tellement d'idées, Joël, là, c'était fou, 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 fou. J'ai dû avoir recours à l'intelligence artificielle, puis j'ai pas honte de le dire, Ah ouais? pour faire l'entonnoir dans mes idées, Ouais. puis me créer une table des matières pour me démarrer dans mon processus d'écriture, pour qu'il y ait un fil conducteur. Alors, c'est un peu là où c'est démarré, puis je voulais que ça soit un guide, je voulais que ça soit pratico-pratique, Hmm. parce que depuis 2012 en Ontario, il y avait eu la Bible, un guide d'accompagnement qui est sorti du Centre Franco. Oui. Puis là, moi, je l'ai eu, là, quand je suis devenue accompagnatrice, c'était comme ma Bible à lire pendant l'été avant de commencer Mhm. mon poste en septembre. Mhm. Puis depuis ce temps-là, il y a encore des belles choses dans la ressource, mais il n'y a pas rien qui a été publié. Puis là, je me disais, c'est le temps. Je veux quelque chose de petit, quelque chose qui est facile. Les gens peuvent amener ça au camping, en avion, n'importe où, Ouais. qui va pousser la réflexion en même temps. Puis là, j'ai commencé ma recherche. Qu'est-ce qui se fait en Ontario pour que les CP puissent aller chercher une qualification additionnelle, par exemple? OK. Quels sont les critères qu'on demande ou qu'on exige quand on veut postuler pour un poste de CP? Il n'y avait rien, puis il n'existe rien encore. À moins qu'il y ait Mhm. quelque chose qui est en cours prochainement, je ne suis pas au courant de rien. OK. J'ai eu la chance de discuter avec plein de gens professionnels dans les universités aussi. Au Québec, il existe un module, ben, un cours de 2 modules pour devenir conseiller ou conseillère pédagogique. OK. Au Nouveau-Brunswick, on exige une maîtrise pour devenir conseiller ou conseillère pédagogique. Alors, ça a fait partie de ma recherche, puis aussi d'aller voir qu'est-ce qui a été publié pour appuyer les CP pendant la pandémie. Puis c'est au Québec qu'on a sorti le plus d'outils pour aider aux CP pendant la pandémie. Mhm. Qu'on offrait tu sais, du ressourcement, des cours. Alors ça, j'ai été agréablement surprise de découvrir ça pendant ma recherche. Alors, puis là, je procède plus loin avec les fameux road trips pédagogiques. Ouais. Quand je circulais dans les 10 écoles pour le conseil pour lequel je travaillais dans le nord-ouest de l'Ontario. Alors, le seul conseil en passant qui travaille sur 2 fuseaux horaires. Ouais. Je l'ai dit, tu avais beaucoup de distance, là, toi, là-bas. Ouais.
Je prenais l'avion, je prenais OK. Ben Bearskin, oui. qu'on surnommait Scareskin, pour Oui. aller jusqu'à Red Lake. Oui. Puis Faut le faire. C'est à Red Lake que le fuseau il est différent, n'est-ce pas? À Le fuseau partir horaire? de, on a ben, ils ont une école à Ignace, Dryden. À partir OK. de à peu près 45 minutes de Thunder Bay, OK. le fuseau horaire change. OK. Alors, les gens aiment ça à Thunder Bay parce qu'il fait clair jusqu'à 11 heures l'été. C'est comme si tu avais un deuxième chiffre, là. Mais Ben là, oui. les enfants veulent pas se coucher. Ben oui. Ben C'est oui. ça. Alors, mes road trips, les histoires des road trips, je prenais toujours une photo, un selfie que j'affichais. Puis je disais, hey, je m'en viens chez vous, j'ai hâte de vous voir. Ça créait de l'engouement. J'étais là pour eux autres. J'étais sur le terrain. J'allais dans leur écoute, leur environnement. Euh, je commençais par de l'observation parce que souvent, on m'envoyait une demande d'accompagnement. Puis Mhm. disons qu'ils voulaient, je sais pas moi, un bloc de littératie. J'ai dit, OK, mais je m'en viens chez vous. Je vais observer. Puis ensuite, on verra. On pourra s'asseoir puis discuter. Ben, j'observais, je me disais, c'est pas ça, là. C'est pas ça. C'est comme le plus grand besoin, c'est la gestion. On va commencer par la gestion de classe, qui est le plus gros morceau. Mm. Puis ensuite, on va procéder au bloc de littératie. Donc, c'est pour ça que sur le terrain, tu n'auras pas la même expérience si tu vis ça en virtuel. Mm. Oui, tu vas pouvoir observer sur Teams ou peu importe, là, Ouais. avec la caméra, mais quand tu es sur le terrain, tu t'accueilles les profs le matin, tu accueilles les élèves, tu observes. J'ai vécu tellement des belles expériences dans mes road trips, là. C'est incroyable. Partager un café, arriver avec des muffins. Ouais, Tu sais, les ouais. autres qui n'ont pas de Tim Hortons, tu arrives avec des Timbits. Tu sais, c'est des petites choses qui vont faire en sorte que tu crées un lien tout de suite. Mm. Donc là, Alors, c'est vraiment comme un ouvrage. Là, disons que moi, je suis une personne, puis je pense peut-être de vouloir tu sais, postuler pour un poste de conseillère pédagogique ou tu sais, puis maintenant dans les écoles, tu sais, quand je pense à mon ancien conseil scolaire au nord-est de l'Ontario, dans la région du Nipissing, ben, on a aussi tu sais, des leads pédagogiques ou des leaders pédagogiques dans nos oui. écoles. Là, tu sais. Donc, c'est des enseignants, des enseignantes avec tu sais, une affectation particulière, là, avec un certain temps Mhm. attaché à ça justement pour agir comme leader pédagogique dans son école. Ça fait que, tu sais, ça Oui. aussi, là, tu as parlé d'approche et puis stratégie andragogique. Là, tu sais, c'est des gens qu'on demande dans ces positions-là, on vous demande de travailler avec les adultes. Et puis ça, c'est Oui, pas tout à fait les mêmes stratégies. absolument. Donc, ton livre peut venir m'aider là, si je veux faire ça, c'est ça? Oui, oui. C'est tout revient, je pense, à l'accueil, la relation. OK. Puis, dans le livre aussi, il y a un chapitre où je discute, j'avais créé un coaching pack pour les mentors, OK. Oh, que wow. j'avais pu travailler avec les mentors dans les écoles. Puis, c'est ça, il y avait plein de trucs. C'est une boîte à outils pour les mentors avec aussi comment lire le non-verbal, toute l'importance de la communication non-verbale. OK. Alors ça, j'y fais référence parce que c'est super important quand on accompagne des adultes, Ben oui. puis aller les rejoindre. Puis tout ça, à travers, j'ai parsemé des témoignages que j'avais reçus lors de mes accompagnements, des histoires personnelles Oui. de leçons. On apprend toujours, on apprend des enfants, on apprend des collègues, on apprend des directions. Alors, on est là pour apprendre des autres. Puis à la fin, moi, je recommande puis je préconise ça fortement. Avant de prendre soin des autres, on doit prendre soin de soi. Garanti. Ouais. Alors, parce qu'à un moment donné, tu vas tomber, tu vas faire un burn-out. J'ai connu tellement d'enseignants vers leur fin de carrière qui partaient en burn-out. Mhm. Puis même mi-carrière, les jeunes mamans qui arrivent puis qui reviennent après un congé maternité puis qui se sentent débordées. Tu sais, prenez soin de vous autres. Prenez soin de vous autres. Oui. Puis Parce moi, que, qu'est-ce que je vois dans le travail que je fais aussi, Nancy, c'est je pense que c'est de plus en plus que dans les conseils scolaires, on offre comme tu sais, de la formation, on offre des sessions de formation où est-ce qu'on parle de ces choses-là. Tu sais, soit dans des programmes de développement de leadership que des conseils scolaires vont monter. J'en ai accompagné des conseils scolaires d'ailleurs à monter. C'est des beaux programmes là, sur 3 ans. Puis, donc, des sessions qui, de plus en plus, là, qu'on offre et puis qu'on invite les membres du personnel de pouvoir se joindre. Et puis, on parle justement de ces choses-là. Tu sais, comment est-ce que je fais pour, tu sais, pour bien gérer mon temps? Si je me sens stressé, ben, comment est-ce que je fais pour m'arrêter puis vraiment être capable d'être objectif et regarder ben, quelle est la source
de ce stress-là, puis qu'est-ce qui est dans mon pouvoir de pouvoir changer quelque chose à l'intérieur de cette routine-là. Donc, Mhm. tu sais, c'est tellement, c'est important que les gens aussi participent à ces choses-là. Parce que souvent, Nancy, je dis ça parce que souvent, tu sais, j'ai vu des conseils scolaires offrir des belles, belles opportunités comme ça, mais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sautent dessus. Tu sais, pour toutes sortes de raisons, là, tu sais, comme il y en a, c'est parce qu'ils ne sont juste pas disponibles. Il faut qu'ils aillent chercher des enfants à la garderie après, ou il peut y avoir plein de raisons, mais tu sais, il y a aussi plein de personnes là, qui ne Mhm. sautent pas sur ces belles opportunités-là qui sont offertes par les conseils scolaires. Tu sais, Puis oui, peut-être c'est je sais pas moi, il y a un 15h30 à 16h30, mais tu sais, disons que c'est 3, 4 fois par année, là. L'investissement, ça peut valoir parce qu'on parle justement de ces thématiques-là qu'on n'a pas vraiment la chance d'en parler là, à la faculté d'éducation parce qu'on n'est pas sur le Mhm. terrain. Euh, Puis je parle de ça, Nancy, parce que c'est les anecdotes, là, ça m'a fait penser à ça, les anecdotes que tu as mis dans ton livre, là, tu as dit les histoires que tu as demandé que les gens puissent partager. C'est puissant, ça, parce que ça vient des gens qui Mhm. sont là, qui ont vécu des vraies choses, et puis c'est à travers des anecdotes qu'on est capable de faire des liens avec qu'est-ce que nous, on est Mhm. en train de vivre aussi. Fait que si moi j'ai des opportunités là, que je puisse vraiment prendre un pas d'avance et puis de participer à quelque chose, puis ça peut me nourrir puis m'aider à pouvoir surpasser un défi ou tu sais, une étape difficile dans ma carrière ou si je me sens appris et puis que j'aurais besoin d'être remonté, ben si on ne saute pas sur ces opportunités-là, là, Mhm. euh, attends-toi Non, je pas à suis ce que les d'accord. choses changent. C'est comme ton livre, là, Oui. tu sais, comme aller, si ça t'intéresse, gang, garde, vous avez des infos ici, là, comme allez-y, prenez le pas, puis allez vous procurer une copie de ce livre-là parce que ça vient quand même d'une personne qui a 32 ans d'expérience et puis il y a plein de choses à partager. Puis en plus, il y a d'autres personnes qui viennent partager des choses aussi dans cet ouvrage-là qui Mhm. peuvent bénéficier à votre parcours tu sais, professionnel, là, tu sais, si jamais vous pensez à faire autre chose. Fait que c'est important de sauter sur ces éléments-là, n'est-ce pas? Mais c'est des outils. Puis, tu sais, je le mentionne peut-être pas dans mon livre, mais, tu sais, je suis une personne qui, tu sais, il y aurait eu plein de choses que j'aurais pu mettre là-dedans. Puis, tu sais, au niveau santé mentale, comment c'est important. Puis que, tu sais, il faut pas juste en parler au mois de janvier, le 31 janvier avec Belle pour la cause, là. Ouais, ouais, ouais. Faut en parler, puis faut pas que ça soit un tabou. Puis pour avoir vécu des situations au niveau de la santé mentale moi-même, puis avoir recours à de l'aide, puis être capable d'en parler, tu sais, s'il y a une belle relation avec ta direction ou avec une personne dans ton école, c'est d'être capable aussi d'aller d'aller chercher de l'aide, d'aller en Mhm, parler, de mhm, prendre mhm. soin de soi. Alors, c'est pour ça qu'on parle de bien-être. Ouais, Si tu es enseignant, enseigner le bien-être, avoir des exercices de respiration avec tes élèves aussi en ont besoin. ouais, Tes élèves sont go, 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 c'est les réseaux sociaux. ouais, Toi, comme prof, c'est go, go, go. Tes mentors, t'accompagnes quelqu'un, tu as tes élèves. Déjà là, c'est beaucoup. Tes personnes d'accueil, t'accueilles des stagiaires. ouais, Toi aussi, là, t'es loadé, puis ouais, ça roule vite ton affaire, là. ouais, ouais, Alors, tu sais, il y a plein de rôles, il y a plein de morceaux dans le puzzle, dans une école ou dans un conseil scolaire où le bien-être doit revenir ouais. euh, sur le banc en avant. Ben oui. Puis il y a tellement de différentes façons de le faire. Puis je reviens à ce qu'on disait Nancy tantôt, là, tu sais, de la question qu'on se pose, qu'est-ce que je vais léguer? Ben, tu sais, disons, toi, tu peux être une personne, tu n'es pas obligé d'animer des formations. Puis ça peut être aussi simple que j'ai le livre à Nancy ici. Moi, je vais m'acheter une copie, puis j'ai peut-être 2, 3 collègues dans mon école. Là, je vais les inviter, je vais leur demander, ça vous tente-tu d'acheter une copie? Puis là, on va se rencontrer 30 minutes, je sais pas moi, aux 2 semaines, puis on va en parler. On va se rencontrer de 15h15 là, ou 20 là, une fois que les élèves sont partis, puis j'ai fini ma surveillance. Puis on va jaser 30 minutes, puis on cible ça dans notre calendrier aux 2 semaines Mhm. jusqu'à ce qu'on ait fini tu sais, de jaser du livre. Là, tu sais. Ben, ça, là, quand que je fais ça, c'est une belle chose à léguer. Ça, je suis en train de m'occuper de mon propre bien-être. Je suis en train de le faire, d'offrir une occasion pour que mes collègues puissent le faire aussi. Je suis en train de m'occuper de mon développement professionnel. Je suis en train d'apprendre Mhm. des choses. Je suis ensemble, je développe les relations avec mes collègues, puis là, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont entendre parler qu'on fait ça, puis ils vont vouloir se joindre, et puis, tu sais, léguer, Oui. ça serait quelque chose de beau à léguer, là, puis c'est pas compliqué. Non, puis c'est drôle que tu dises ça parce que depuis le mois de janvier, j'anime un cercle de lecture. OK.
avec mon Bon, livre. Il y OK. avait 4 rencontres. Puis quand j'ai lancé ça, puis là, dans ma pause de 60 jours, c'était comme mon petit projet bonbon de Ouais. pouvoir animer 4 rencontres de cercle de lecture. Puis on fait la lecture de 2 chapitres, puis on se rencontre pour en discuter. OK. Puis c'était pas seulement au niveau scolaire, Joël. J'ai eu des Mhm. gens au niveau communautaire. Puis la Ben oui. première question qu'on m'a posée, oui, j'ai accepté de venir, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a encouragé à venir. Mais qu'est-ce que ça va me donner, moi qui fais du bénévolat au niveau communautaire? J'ai dit, Ouais. ah, bingo. J'ai dit, toi aussi, tu accompagnes des adultes. Toi aussi, tu animes une rencontre du CA au niveau communautaire, l'association francophone, par exemple, à Red Lake. Ouais. Alors, puis il y avait des gens dans le domaine de l'éducation qui sont aussi des bénévoles. Ouais. Les gens qui sont là, ils étaient sur 3 fuseaux horaires. Alors, on coordonnait le OK. tout. Intéressant. Puis, il y avait des gens dans la région d'Ottawa. Ouais. Euh, puis il y en avait quelques-uns, en fait, qui arrivaient de l'extérieur du Canada, qui OK. essayaient de comprendre la structure d'accompagnement des adultes. Wow. Alors, on a encore des belles, le prochain cercle de lecture va être la semaine prochaine, Hmm. mais c'était tellement des belles conversations. Puis j'ai dit, c'est pas juste moi qui anime, là, vous avez des belles choses à partager. Alors ça fait partie du développement professionnel, développement personnel. Ouais. Euh, donc, ça, c'était une des offres qui est rattachée à mon livre, c'est le cercle de lecture. Ouais. Ouais. Puis Ouais. ça démontre la puissance du réseautage, tu sais, parce que autant que je disais, Nancy, qu'il y a des choses qui sont organisées dans les conseils scolaires, puis que je peux faire à l'intérieur du. C'est Mhm. excellent. Ce sont tous des gens en éducation. Tu sais, il y a d'autres occasions là, qui se présentent comme ton cercle de lecture. Par exemple, moi aussi, dans mon offre de service avec Inspire Leadership, il y a des choses qui sont offertes, mais ça nous permet de pouvoir se réseauter. Puis oui, peut-être entendre parler de d'autres personnes en éducation qui viennent d'ailleurs, Mhm. qui est très riche. Mais souvent, là, on a des gens comme toi, là, on a des gens qui se branchent ou qui s'inscrivent et puis ne sont pas en éducation. Non, du Tu sais, tout. ils Non, doivent j'ai utiliser un les mêmes, comptable. c'est ça, ils doivent Non, utiliser les mêmes peut-être compétences ou les mêmes, mais c'est c'est un ça. différent environnement et puis une différente perspective. Puis juste entendre puis de voir cette différente perspective-là, des fois, là, ça peut nous amener une richesse incroyable dans le travail qu'on fait dans Mhm. nos écoles. Oui, oui, absolument. Comme c'est ça, il y en a un qui est comptable, il travaille pour une compagnie à Ah, distance à Montréal, il bon. habite à Ottawa. Il fait du bénévolat au sein de la Maison de la francophonie à Ottawa. Oui, oui, Alors, tu sais, je veux dire, ça, c'est. Puis il accueille, je pense, que c'est 90 différents pays, je crois, à la incroyable. Maison francophonie. Donc, Oui, tu sais, je veux dire, wow. c'est les perspectives des gens, les gens qu'on côtoie, le bénévolat qu'on fait. Tu sais, on a parlé de conversation courageuse la dernière fois. OK. Tu sais, peu importe que tu sois dans une école ou que tu sois dans un organisme communautaire, il va y avoir des conversations courageuses. Quels sont les outils? Alors, ça a été super apprécié. Donc, ça, c'est un autre volet que je discute dans le livre. OK. Alors, c'est Donc, ça. Alors, il y a les offres, il y avait le cercle de lecture, café-causerie que j'anime dans les écoles. Des fois, c'est plus informel après l'école, oui, avec café, muffin et tout. oui, Et puis, la possibilité de 2 conférences qui est rattachée au livre oui. aussi. Donc, tu sais, je pense que le message que j'aurais pour les gens qui nous écoutent, c'est de vraiment, tu sais, être conscient de qu'est-ce qui est offert, tu sais, dans mon environnement, tu sais, soit par mon conseil scolaire ou, tu sais, par des gens comme nous, là, à l'extérieur des conseils scolaires, puis Mhm. de vraiment être ouvert à ça, puis se dire, ben écoute, tu sais, si je ne me mets pas dans une position de vivre quelque chose de différent, ben je ne peux pas m'attendre à ce que ma réalité change, là, tu sais. Euh, Non, fait que je pense que c'est important qu'on aille à la recherche de ces choses-là, puis de voir, ben qu'est-ce qui m'intéresse, puis tu sais, comment est-ce que moi je pourrais m'investir. Et qu'est-ce que ça peut me ramener? Ça peut me rapporter comme un retour sur mon investissement là, à long terme. Parce que nous, comme moi et toi, par exemple, nous sommes des exemples parfaits de qu'est-ce que ça peut donner. Tu sais. Passer Mhm. pour moi, de la salle de classe comme prof de sciences, prof de chimie au secondaire, direction d'école, leader pédagogique provincial, direction de Mhm. service pédagogique, tu sais, maintenant, entrepreneur de mon entreprise, conférencier, podcaster. Tout ça, là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai dit, regarde, comme qu'est-ce qui est offert autour de moi. Puis j'ai pris les restes, puis j'ai avancé, puis j'ai participé. Puis ça m'a fait découvrir des choses. Et puis là, ça m'a amené à la retraite dans des projets qui m'allument là, incroyablement. Ça me permet de voyager partout dans mon pays. Puis souvent, mon épouse vient avec moi, donc ça contribue au couple. Et puis,
Et tout ça, là, Mhm. parce que, tu sais, j'ai T'as voulu osé. être ouvert, j'ai osé, exactement, un peu comme, T'as un peu comme osé. le titre de ton livre, là, tu sais, oser, là, tu sais, ça fait que... Mais pour revenir Oui. au livre, là, Nancy, donc, tu sais, pour quelqu'un qui cherche à, tu sais, par rapport aux étapes, pas aux étapes, mais, tu sais, des informations de c'est quoi, c'est, tu sais, accompagner des adultes, si je veux être quelqu'un qui veut peut-être essayer un poste de leadership ou une affectation de leadership, que ce soit un lead pédagogique dans ton école, que tu sois une enseignante ressources, orienteur, que tu sois, tu sais, n'importe quel poste, je pense, puis même un enseignant de salle de classe, parce qu'à un moment donné, on a tous à transiger avec des adultes, là, tu sais, que ce soit Mhm. des parents ou si on est dans des postes que c'est plus souvent comme conseiller, conseillère pédagogique, bien, on a tous tu sais, à travailler avec des adultes. Puis c'est important de comprendre, tu sais, ça prend quoi exactement pour accompagner quelqu'un. Donc, c'est Mhm. quand même un ouvrage important là, à avoir là, pour m'accompagner dans ce Oui. parcours-là. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées. Une grande chose qui est unique peut-être dans notre environnement, Joël, Oui, c'est la situation de francophones en situation minoritaire en Ontario. oui. On doit comprendre cette réalité-là. Peu importe les gens qui arrivent de l'extérieur vont se pencher pour comprendre cette réalité-là. Puis ceux qui œuvrent dans les écoles doivent comprendre cette réalité-là. Ensuite, Oui, deuxièmement, l'accueil l'accueil de gens qui arrivent de l'extérieur, absolument. Accueillir la diversité, inclure, puis accueillir ceux qui arrivent dans notre école, ton rôle de direction, ton rôle de mentor, quel est ton rôle dans l'accueil? Tes nouveaux bébés qui arrivent, là, qui sortent de la faculté, là. oui. Faut les accueillir, ce beau monde-là, si on veut qu'ils restent chez nous, là. Exactement. Tu Exactement. sais, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça que, tu sais, on bâtit, on aide à la préparation de la prochaine génération là, qui vont prendre, qui prennent nos places là, tu sais, en éducation pour qu'on puisse continuer à évoluer. Parce qu'on veut Oui. continuer à devenir meilleur, à évoluer, à faire les choses de mieux en mieux, à grandir. Et puis, Mhm. tu sais, il faut passer par l'expérience pour faire ça, de l'expérience évaluée en particulier. Puis c'est ça, qu'est-ce qu'on Oui. a à offrir des gens qui ont passé dans le système. Là, ça fait que, tu sais, quand on a parlé, là, tu sais, qu'est-ce que je veux léguer, de quelle façon est-ce que je suis Mhm. en train de grandir, est-ce que je prends des risques, est-ce que je m'implique, c'est Mhm. toutes des Puis, questions importantes à se poser. en toute humilité, Joël, je suis Mhm. pas plus spéciale qu'une autre d'avoir écrit un livre. Ah ouais, Chacun a une histoire. ouais, Il y a des belles choses. Des fois, j'écoute quelqu'un parler puis je me dis, Colin, ça te tente pas d'écrire un livre? Parce que il y a tellement de belles choses qui se vivent, puis les gens vivent, ils ont tous chacun un bagage. Il y en a qui arrivent au Canada puis qui s'en vont à Red Lake, à Long Lac, ouais, à Timmins, ouais, qui n'ont jamais vu de la neige. Ils ouais, ont ouais. des histoires à raconter, c'est Ah ouais, incroyable. ah ouais, Donc, c'est le processus d'écriture, puis c'est de s'y mettre, puis de se laisser inspirer, communiquer avec des gens qui l'ont fait, communiquer avec toi. Comment tu t'es pris, Joël, pour c'est ça, passer en mode c'est ça, écriture? c'est C'était quoi ça, ton inspiration, ton processus? c'est ça. C'est communiquer avec ces personnes-là aussi. Pas être gêné de le faire non plus, là. Ouais, ouais. Ça nous donne un drive, hein, ça nous donne de la motivation. Puis Mhm. c'est tellement enrichissant. Oui, c'est pas facile, c'est certain. Tu sais, c'est un défi, c'est un challenge, mais tu sais, on a tous passé à travers des challenges, des défis, puis on sait comment est-ce qu'on se sent quand on arrive au bout, puis on a réussi, puis on a vraiment mis les efforts nécessaires. Là. Ça fait que, tu sais, juste ça en vaut la peine. Mais tu as parlé comment il y avait des gens vraiment intéressants, puis des gens qui ont partagé des anecdotes, bien sûr. Une des questions que je pose à la saison 6 à toutes mes invités, Nancy, c'est de nommer ou de nous parler d'une collègue ou un collègue là, qui t'a vraiment inspiré, là, tu sais, puis nous dire ben, pourquoi cette personne-là t'a inspiré, c'est à quoi au juste de cette personne-là. C'est important de célébrer, hein, on puisse se célébrer, nous, en éducation ou à l'extérieur de l'éducation, là, c'est pas obligé d'être quelqu'un en éducation, mais d'être capable de célébrer les gens qui ont eu un impact positif sur nous autres, c'est important, puis c'est la raison pourquoi que j'ai ajouté cette question-là pour la saison 6. Donc, Nancy, toi, y a-tu quelqu'un qui te vient en tête là, quand je te pose cette question-là? Là? Y a-tu quelqu'un qui t'a inspiré? Puis si oui, là, pourquoi? Ouf. Des personnes en éducation, j'en ai eu plusieurs. Une en particulier, puis là, j'ai une autre personne maintenant que je suis plus en éducation, que je travaille puis je côtoie. Oui. Mais puis je vais les nommer parce que c'est important de nommer les gens. Tu sais, Oh, quand on nomme. dit là, qu'on donne la pomme d'or à la Oui, bonne personne, ben oui. moi, j'aimerais nommer Sylviane Moreau.
OK. Sylviane Moreau a été direction d'école quand je suis arrivée ici à Thunder Bay. Puis, moi, je suis arrivée pour visiter l'école un samedi pour voir si c'était la bonne école pour mes enfants. On songeait à déménager à Thunder Bay. La première personne qui m'a accueillie, parce que le comité de parents est en train de faire tout le, le- la tourbe, puis le gazon, puis ils travaillaient dans la cour OK. d'école, puis tout Wow. ça. La première personne qui m'a accueillie, c'est Sylviane à la porte. Puis elle travaillait, elle était là, elle, avec le comité de parents, puis boots on the ground, comme on dit. Ben oui, oui, oui. Puis là, moi, je savais pas que c'était la direction. Puis je dis, on peut-tu faire une visite d'école? On songe à déménager à Thunder Bay, on a deux enfants Wow. et tout. Ah oui, nous a fait une super belle tournée de l'école. Puis moi, c'est ce que j'appelle l'approche service, Hmm. puis l'approche porte ouverte. Hein? Hmm. Elle a pris là, cette Ouais, minute-là, qui est un ouais. samedi, puis je suis certaine qu'elle était là juste pour débarrer les portes, puis Incroyable. surveiller. Tu sais, quand même. Non, elle a été direction, puis par la suite, elle est devenue DG du Conseil scolaire district catholique des Aurores Wow. boréales, puis elle OK. a terminé sa carrière comme DG, Sylviane. Sylviane était reconnue en province. Sylviane avait une personne authentique, excellente oratrice. Euh, Elle savait, je sais pas si je vais avoir l'expression comme il faut, mettre un gant blanc dans une main de fer. OK. Ouais, 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 Ça, ouais. Ah, c'était c'est sa bon. force. Puis, non, vraiment, là, on a eu des super belles conversations. Ça a été un modèle pour moi parce que ça veut dire les vraies choses. Même ma première évaluation en salle de classe, je l'ai botchée. Je suis arrivée dans son bureau. La première question, comment c'est allé ton évaluation? Elle a dit, c'était comme, ah, pas bien été. Elle dit, regarde, c'est pas grave. Voici les points améliorés. Je vais retourner dans ta classe t'observer. OK. Ça, j'appelle une personne avec la bonne rétroaction qui m'a fait grandir, puis qui m'a pas, tu sais, je suis en larmes, là. Ouais. Tu sais, j'enseignais danse à quasiment 300 élèves, là. Tu sais, Hmm. c'était... Donc, ça, c'est une personne qui a marqué mon parcours. Puis, la deuxième personne, hors de l'éducation, c'est Stéphanie Mété. Je ne OK. sais pas si tu connais Stéphanie Mété. Ah, Stéphanie Mété, c'est une femme entrepreneur, une podcasteuse. Euh, qui a écrit, elle a travaillé pour le domaine artistique, elle a travaillé pour la télévision. Euh, donc, puis elle a son entreprise là, maintenant, elle fait du coaching de femmes entrepreneurs. Alors, je OK. me suis retrouvée dans son groupe, OK. puis on est toute une gang de femmes on a un modèle d'affaires, on veut réaligner notre modèle d'affaires. Alors, c'est pour ça que je l'admire, cette femme-là, parce qu'elle aussi a dit les vraies choses. Puis des fois, ça Hmm. brasse la cage, mais ça, c'est correct. Eh ouais. Ouais. Alors, un shout-out à Stéphanie, puis allez écouter Voix révolutionnaire. Ça, c'est son podcast, si jamais vous OK. voulez La voix est écouter quelque chose de révolutionnaire. Voix révolutionnaire. OK. Oui, Stéphanie Mété. Puis elle, son père il enseignait à Montréal. Puis il OK. était aussi un artiste. Donc, elle est à la Contact Ontario comme Oui, animatrice oui, oui, de radio-télé. Donc, oui, elle connaît un peu notre réalité de choses en Ontario, d'événements, d'activités. Puis, tu sais, des fois, il faut se connecter avec des gens qui ont des entreprises hors de l'éducation pour oui, aller se ressourcer, puis se donner du boost, donner du gaz pour avancer puis évoluer autrement. oui, oui. Ben, c'est pareil comme quand on disait tantôt, là, tu sais, parfois, si moi je suis en éducation, je suis un enseignant, une enseignante, puis je veux vivre une expérience de développement professionnel, ben, tu sais, d'aller à l'extérieur de ce que mon conseil offre, tu Mhm. sais, puis on disait comment que Oui, souvent on a des gens de l'externe, de l'extérieur de l'éducation qui se joignent au groupe, puis là, tout d'un coup, tu as un regroupement de personnes qui proviennent de toutes sortes de différents domaines de travail. C'est très riche, là. C'est le même principe, là, qu'est-ce que tu viens de dire, là, tu sais. oui. Pour nous, c'est Alors, la je te même dirais, chose, on le c'est pas fait, là. mal. Ces deux femmes-là, puis là, ça donne ces deux femmes-là, mais c'est comme... Oui, oui. Mais c'est très riche pour toi, là, tu sais, parce que ça te parle et puis c'est en plein dans ton vécu. Puis, c'est quand que je pense à Elle Action, ton entreprise, mais c'est le travail que tu fais aussi, là, tu sais, tu accompagnes des artistes, des auteurs, des conférenciers, puis, tu sais, tu les accompagnes à pouvoir monter une offre de service solide avec des cahiers pédagogiques puis tout ça, n'est-ce pas? Donc, Oui, en fait, ouais, c'est ça. Ma plus grande offre présentement, c'est que j'aide des artistes ouais. et des auteurs à bâtir un plan de rayonnement stratégique OK. pour avoir un impact durable en salle de classe, faire rayonner leur art. C'est bien plus grand qu'un cahier pédagogique OK. parce que ça laisse.
une trace une fois qu'ils sont Ouais. partis. Alors, Ouais. c'est vraiment stratégique leur plan. Puis ça, c'est le plus grand pilier présentement Ouais. que sur lequel je travaille, disons. Ouais. Tu sais, puis de pouvoir en discuter dans des groupes comme celle que tu viens de dire, là, avec d'autres femmes entrepreneurs aussi, là, Mhm. dans différentes circonstances, mais les idées qui peuvent revenir de ça, là, ça peut être extrêmement riche, là, des perspectives on n'aurait jamais pensé, des idées que, tu sais, on n'aurait jamais pensé d'appliquer à notre véhicule parce que c'est venu de l'extérieur. Ça fait que c'est très, très, très puissant de pouvoir Mhm. voir et entendre De ces se différentes réseauter. perspectives-là. C'est Mhm. ça. Puis l'important, c'est de se réseauter puis d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, en éducation aussi, c'est important d'aller voir ce qui se passe dans la province à côté, Oui, oui, ce qui se fait ailleurs. Il y a des belles choses qui se font ailleurs, pas juste chez nous. oui, Donc, en éducation, en entrepreneuriat, peu importe au niveau des sports, va voir oui, ce que le coach fait à côté, oui. voir qu'est-ce que tu peux ramener chez vous. Oui, Euh, oui, donc, t'as c'est absolument ça. raison. C'est probablement une des parties les plus riches dans le travail que je fais dans mes accompagnements. Cette année, j'ai été dans six, sept différentes provinces, dans différents conseils scolaires. Puis c'est certains qui font leurs choses de leur propre façon. Il y a des ressemblances, mais il y a des différences aussi. Puis de pouvoir aller vivre ça, puis ensuite juste à ramener les morceaux qui sont très puissants, puis de pouvoir partager ça. Euh, C'est incroyable, ça. Et puis moi, je suis tellement Mhm, reconnaissant de pouvoir faire un travail qui me permet d'être exposé à toutes ces différentes perspectives-là en mhm, éducation, puis d'être capable d'amener ça avec moi quand que je rencontre des gens en accompagnement. Tabarouette. 100%, mhm. c'est extrêmement puissant, ça, Nancy. Extrêmement puissant. Puis, puis peu importe ce que les gens décident de faire, tout au long de mon parcours en éducation, mon père m'a toujours dit, même quand j'étais ado, cogne aux portes, Nancy. Accepte pas un non. N'hésite pas à aller cogner aux portes. On viendra jamais cogner chez vous, te prendre par la main pour t'apporter à quelque part ou te donner quelque chose. Ouais, Donc ça a été mon drive. ouais, J'ai jamais agi comme si j'étais la victime. ouais, Donc j'ai eu ce drive-là tout le temps de ma carrière. Puis là, avec mon entreprise, c'est la même chose. Je cogne aux portes. ouais, Comme, ah, voulez-vous une copie de mon livre? Voici ouais, mes offres, mon ouais, podcast. Tu sais, d'être capable d'aller cogner aux portes. Puis si on te dit non, c'est pas grave. C'est parce que ta question était pas claire. Tu dois clarifier ta question ou ton offre était peut-être pas claire. ouais. Puis dans bien des cas, les gens ne savent pas que ça existe. C'est Donc, ça. tu veux que les gens sachent que cette ressource-là existe. Donc, Mhm. écoute, là, s'ils ne savent pas, il faut que tu ailles cogner à la porte puis leur montrer, là, tu sais. Fait que C'est ça. c'est tellement important, mais je pense qu'on a peut-être tendance à penser que ça les dérange ou plus, tu sais, comme l'idée typique qu'on se fait dans notre tête par rapport à vendeur, là, tu sais, comme Oui. je pense que c'est ça qu'est-ce qu'il faut enlever. Puis moi, la façon mon approche, du moins, c'est toujours comme ben, ces gens-là, peut-être, ils ne savent pas que ça existe, ils ne connaissent pas Joël McLean, ils savent pas que j'ai un podcast. Mais là, si au moins je peux leur faire savoir que j'existe, puis aller voir les choses que je fais, ben, Mhm. peut-être ça va te parler. Puis là, oups, tout d'un coup, peut-être ça va me donner l'opportunité de pouvoir accompagner des gens, transformer des vies, etc., Mhm. etc. Là, toutes les belles choses qui viennent avec ça. Fait que pour faire ça, là, Nancy, là, il faut cogner au pas. Pas le choix. Faut cogner aux portes, il faut créer le besoin aussi. Oui, Ça, je suis absolument. fervente croyante, il faut créer le besoin. Des fois, ils ne Absolument. savent pas qu'ils en ont besoin. Oui, oui, Ils ont quelque chose dans leur plan d'amélioration, ils ont des idées, ils veulent vivre, ils veulent apporter une conférence ou une ressource ou c'est ça. un épisode de podcast, mais ils ne savent pas. Alors, comment créer le besoin avec leur langage, utiliser leur vocabulaire? C'est ça. Puis là, ils réalisent, c'est comme, ah ouais, c'est vrai, oui, j'en ai besoin. Ça fait que c'est comme un peu l'effet miroir que tu essaies de créer. Oui, ça crée c'est là pour t'inspirer. Puis parlant d'être là pour inspirer, Nancy, il y a une autre des questions que je pose à mes invités de la saison 6, ben, c'est de trouver une citation. Fait que, tu Ah, sais, moi, j'aime les citations. J'en connais plusieurs. Ça m'alimente, ça me mhm, donne de l'énergie. Mais toi, il y en a-tu une en particulier? Donc, je t'ai posé cette question-là avant l'enregistrement pour que tu puisses décider mais, laquelle des citations que tu voulais partager. Mais il y en a-tu une que tu aimerais partager avec nous? Et puis nous dire un peu, tu sais, pourquoi tu as choisi celle-là, puis quel genre d'impact est-ce que ça a eu sur ta vie ou le travail que tu fais? mais bref, j'en avais choisi trois. Il y en a une que je viens juste de te mentionner, c'était celle de mon père. N'hésite pas à OK. cogner aux portes. OK. Ça, c'était celle C'est de bon, mon ça. père. Puis, en fait, mon livre est dédié à mon père. Alors, mon père, c'est le plus grand pédagogue qui m'a appris tellement. Donc, Mhm. ça lui revient.
Mais une citation qui m'a marquée pendant tout le processus d'écriture de mon livre, puis je pense que ça s'applique aussi à n'importe quel projet ou n'importe quelle situation, c'est une citation de John Maxwell. Fall in love with the learning process, not the fear of failure. Hmm. Donc, tout le processus d'apprentissage, the learning process, fall in love with it. Alors, c'est comme ouvre-toi, surrender, assois-toi, continue ton processus, puis n'aie pas peur d'échouer à la fin. Ça, c'est parce qu'on le sait que c'est dans les échecs. Tu vas échouer maintes et maintes fois pour apprendre les plus grandes leçons. Ouais. Ouais. Alors, pour moi, c'était, puis je m'en ai rappelé ici même assis à mon bureau, fall in love with the learning process quand je vivais mon processus d'écriture. Puis des fois, je me relisais, puis j'aime pas ça, puis j'efface, puis delete, puis réécris. Puis on le sait, tu l'as vécu, le même Ouais. processus. Ah oui. Puis là, Ah oui. j'envoyais, je le lisais lire à quelqu'un, puis Ouais. euh, la peur d'échouer, puis la peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont lire mon livre? Mhm. Tu sais, c'était cette peur-là Ouais. qui revenait aussi. Puis je me disais, non, je vais aller jusqu'au bout, je vais prendre des risques, puis je vais pas avoir peur du jugement. Je vais lancer mon livre, l'objectif que je me suis donné. Ouais. Donc, c'est la citation qui a guidé mon processus. Donc, je pense que ça s'applique à n'importe quelle situation. Ouais. Ça résonne beaucoup en moi aussi. Puis, ça livre vraiment le processus qui, pour moi, du moins, ça, c'est mon take, là. Tu sais, c'est ça qu'est-ce qui me donne le plus. C'est dans le processus, quand je fais des choses, là, peu importe qu'est-ce que c'est, podcast, écrire un livre, whatever, c'est de l'accompagnement, un projet de construction dans le cours en arrière là, pendant l'été, là, peu importe qu'est-ce que c'est tomber en amour avec le processus, c'est parce que c'est le processus qui te donne le plus, c'est pas le résultat. Le résultat, s'il est positif ou tu as gagné, oui, c'est un bon feeling, ça fait du bien. Mais c'est vraiment dans le processus que tu vas retrouver toutes les émotions, tous les bienfaits, toutes les choses qui te font grandir. Là, c'est dans le milieu. Puis c'est pour ça que ta Mhm, citation, ça résonne avec moi parce que c'est là-dedans que moi, je retrouve, tu sais, euh, la frustration, la joie, euh, l'anticipation, l'excitement, la fierté. Toutes ces choses-là, là, comme je le vis pendant que je suis en train de le faire. Puis des fois, ça peut être un petit peu comme un roller coaster. Là, tu sais, il y a des hauts puis des bas, c'est mhm. certain. Puis à un moment donné, Oui. je l'ai réalisé, puis je finis avec ça, Nancy, je l'ai réalisé que c'était le processus que j'aimais parce que quand que j'arrivais à la fin de mon projet, puis j'avais le produit, puis là, c'était fini, ben c'est ça, j'avais comme un vide, là. C'était comme si j'étais devenu addicté à ça. Je ne sais pas comment le dire, là. Puis là, j'ai dit, OK, ben là, je me sentais comme s'il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je fasse quelque chose. Puis au début, je pensais que c'était parce que j'étais tellement habitué à tout le temps rouler à 100 000 tu sais, dans le travail qu'on fait en éducation. Puis il y en a d'autres aussi là, qui roulent à Mhm, 100 000 mais tu sais, père d'enfants, famille, tout ça, les sports, le taxi, blablabla. À un moment donné, je pensais que c'était ça, tu sais, parce que je m'étais habitué à ça, mais non, c'est que j'ai réalisé, c'est parce que j'avais faim, là, j'avais soif pour le processus. C'est mhm, ça, qu'est-ce qui me manquait, c'est ça, qu'est-ce qui me gardait, puis ça, c'est l'autre chose que ça m'a donné, là, c'est ça, qu'est-ce qui faisait en sorte que je voulais entreprendre quelque chose d'autre après. Puis que je vive tout le temps ces cycles-là de processus, là, tu sais, de l'apprentissage, puis la croissance, puis grandir. Puis dans ce processus-là, ça a ouvert des portes, j'ai réseauté, j'ai rencontré des gens, peut-être 2 ans mhm, passés, que la porte s'est ouverte comme 4 ans plus tard, c'est à cause du processus. Fait que, tu sais, quand tu parles de tomber en amour, fall in love with the process, là, c'est mhm, exactement ça, là. C'est ça, qu'est-ce qui va te donner, qu'est-ce qui va te nourrir, puis qu'est-ce qui va te donner, qu'est-ce que tu as vraiment besoin de grandir, là. C'est pas nécessairement le produit final. Tu sais, le livre, on Non. l'a eu, on l'a publié, le tien, il est ici, le mien, il est Oui, là, juste derrière moi sur l'étagère. oui. C'est le fun, ça. Mais quand je pense à mon livre, là, moi, je pense pas à la couverture. Moi, je pense à qu'est-ce que j'ai passé à travers pour l'écrire, Mhm, toutes les sessions d'écriture en train quand que j'accompagnais un conseil scolaire au Québec et puis que je prenais le train puis je passais tu sais, 3 heures pour aller pour me rendre là puis 3 heures pour revenir puis j'ai écrit souvent sur le train. Je pense à ça. mhm. Puis c'est ça qu'est-ce qui me Oui, donne de la joie, là, tu sais. oui, oui. Moi, je me levais à 5 heures le matin, je m'entraînais, ensuite je Ouais. m'assoyais à mon bureau pour écrire, j'écrivais le soir,
Ensuite, j'avais lu à quelque part, c'est Robin Sharma qui dit que lui, he OK. goes dark, il va se cacher. Oui, Ça fait que là, j'avais dit à mon mari, quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, moi, la rentrée scolaire, ça avait toujours été un moment fort pour moi. Moi, les collants, juste la senteur des écoles. ah ouais, J'ai dit, moi, je peux pas voir les autobus scolaires parce que ça va venir me chercher. ouais, Donc, on s'est éloigné, on s'est sauvé dans le bois, dans un chalet où j'ai pu écrire puis passer à l'étape de la révision de mon OK. livre Ouais, pendant 5 jours. ouais, Donc, j'ai pas vu les autobus scolaires. Puis, quand je suis revenue, là, j'étais prête ou presque prête à soumettre mon manuscrit ouais, ou c'est ça, là, pour la première lecture avec la maison d'édition. Donc, c'est tout le processus, puis être capable de reconnaître ça, puis de trouver des moments euh, qui vont faire en sorte qu'ils vont venir nous donner de l'énergie pour passer en exactement. mode action. Exactement. Tu sais, puis, tu sais, parlant de ça, puis parlant de la carrière que tu as eue en éducation, c'est certain que ton leadership il a évolué là-dedans, mais tu sais, maintenant, là, c'est quand tu penses à ta situation présente, là où est-ce que tu es, Elle Action, podcast, le livre, tout ça, tu sais, rapidement, là, comment est-ce que tu assumes ton leadership maintenant? Parce que tu l'as assumé d'une certaine façon quand tu étais dans les Oui. écoles, les conseils scolaires, puis tout ça, mais maintenant, c'est comme, c'est plus pareil. Comment est-ce que tu dirais que tu assumes ton leadership? Maintenant, j'assume mon leadership par ma voix, la voix de la transformation. Ouais. Alors, ma voix a été transmise avec des mots dans mon livre. Mm. Ma voix est transmise par l'entremise de mon podcast. Puis mon podcast, en fait, cette saison, est dédié aux stagiaires. Ouais. Alors, pour moi, j'ai fait la boucle en éducation parce que j'ai accompagné des enseignants, j'ai accompagné d'autres CP, j'ai été des mentors, Ouais. tu sais, animés avec, travailler avec des directions, puis que là, je suis capable de le faire avec des stagiaires, les écouter, leur donner Wow. une voix avec le podcast Oser l'idée. Pour moi, ça fait la belle boucle en éducation. Alors, ça, c'est la voix d'oser l'idée. Alors, mon leadership passe par ma voix. Puis, j'essaie d'éviter la voie de production. On en a parlé avant l'émission que ma pause de 60 jours, c'était pour euh, prendre une pause de la voie de production tout le temps, Ouais. puis Ouais. de passer à la voie de la transformation, la voie de leadership. Ouais. Alors, puis donner une voix aux artistes et aux auteurs avec un plan de rayonnement stratégique pour entrer puis laisser une trace dans les écoles. Alors, je te dirais que mon leadership est assumé par l'entremise de ma voix. Ouais, j'aime ça. Tu sais, je pense que c'est John Maxwell qui dit quelque chose du genre, tu sais, prendre le temps pour laisser la croissance se rattraper à toi. Quelque chose du genre, là, je le dis peut-être pas comme il faut, là, mais ça me fait penser à ça un peu. Là. C'est nécessaire de prendre ce temps-là. Puis, Mhm. mais oui, tu as raison. Puis je te vois aller, puis c'est de toute beauté. Là, tu sais, comment tu assumes ton leadership, puis comment tu rayonnes, comment tu lègues, tu sais, des belles choses. Là, puis, tout dans tu sais, la motivation derrière ça, c'est d'accompagner les gens, puis faire en sorte que tu sais, s'il y a des gens qui peuvent bénéficier par rapport à ce que nous autres, on a vécu, puis les choses qu'on a à Mhm. partager, ben c'est encore mieux. Là, tu sais. Ça fait que bravo pour toi. Ouais, Puis parlant du livre, là, tu sais, parce merci. qu'on arrive à la fin de notre entretien déjà, Nancy, si les gens voulaient se procurer une copie là, de Au cœur du leadership pédagogique, là, où est-ce que je dois aller là, pour faire ça? Ils peuvent aller sur Indigo, anboutique.ca aussi, qui est relié à la OK. maison d'édition. OK. S'ils veulent une copie numérique, Indigo en a. Je suis disponible sur 20 plateformes numériques. OK. Alors, c'est ça. En boutique, Indigo, les librairies locales aussi vont en avoir des copies. OK. Parfait. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire, Nancy? C'est on va mettre des liens ou un lien là où est-ce que les gens peuvent cliquer puis retrouver ton livre et puis se procurer une Oui. copie dans ta page. Pour ton épisode de podcast. Puis pour les gens qui nous écoutent, ben, si tu as déjà écouté, ben, tu sais que tu as juste à te rendre à inspireleadership.ca dans la section du podcast. Et puis, vous allez voir que Nancy a sa page là, pour justement pour son épisode. Et puis, on va y avoir plein de liens là. Puis, si les gens voulaient communiquer avec toi, Nancy, là, parce que ça arrive des fois que il y a quelqu'un qui écoute puis que ça a vraiment frappé une corde puis que la personne aimerait communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'elle peut faire ça? Les gens peuvent communiquer avec moi par courriel, nancy@nancyleclerc.com. OK? Peuvent communiquer avec moi aussi s'ils m'envoient un message à partir de elaction.com, mon site web, peuvent s'abonner à mon infolettre ou m'envoyer un courriel directement là.
Facebook, Instagram, LinkedIn aussi. Alors, Nancy Leclerc sur Facebook et Instagram, Nancy Fournier-Leclerc, juste parce que j'ai fait pirater mon compte, j'ai dû enlever Fournier Ah, non. sur Facebook et Ouais. Instagram, mais c'est pas grave, les gens vont me retrouver, OK. puis ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Parfait. Puis encore une fois, on mettra tout ça, tous les liens. D'ailleurs, tu me les as partagés, donc je vais ajouter ça à ta page inspireleadership.ca. Vous allez voir, dans le menu, là, il y a une section podcast et puis vous allez pouvoir y accéder là. Donc, Est-ce Nancy, que je peux c'était. faire Oui, un petit ajout, Joël? C'est que vas-y. s'il y a des gens de la région de Québec, venez me voir au Salon international du OK. livre de Québec du Parfait. 8 au 12 avril. Je vais y être. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous puis de vous rencontrer. Bon, c'est parfait. Fait que vous avez entendu ça, la gang. Allez-y, allez rencontrer Nancy. Une très belle ressource à se procurer et à partager aussi. Donc, Nancy, je te remercie énormément d'avoir été mon invité au podcast. C'est tellement important, les choses que tu as à partager. Euh, c'est ton expérience en tant qu'enseignante, direction, accompagnatrice CV, maintenant consultante, hein? Consultante en Oui. éducation, tu accompagnes plein de personnes, puis juste ça, ça te permet d'acquérir une certaine expérience, une richesse que tu peux prendre d'une région ou d'un endroit, puis de l'apporter avec toi dans d'autres. Donc, continue à faire des belles choses. Ton podcast aussi, Oser l'idée est disponible dans toutes les plateformes de podcasting. Ça fait que si vous allez Mhm. là-dedans, vous allez retrouver, faites une recherche pour Oser l'idée, Nancy Leclerc, vous allez retrouver ça. Donc, Nancy, merci beaucoup. Continue à faire ce que tu fais. C'est vraiment excellent. Et puis, je t'apprécie. Et puis, j'apprécie que tu as fait le temps pour jaser avec moi aujourd'hui. Merci infiniment, Joël. C'est un plaisir.